À Monaco, nous fonctionnons comme un conseil de famille, avec ses règles, ses coutumes, ses usages et surtout, je viens de le rappeler, son chef. Ils nous servent de fil conducteur, ils sont en quelque sorte nos tables des lois. Ne brisons pas tout cela. L'équilibre institutionnel doit être l'une de nos priorités et donc de vos priorités. Il a été fragilisé récemment et c'est un risque grave contre lequel nous nous élèverons. Notre Constitution fonctionne très bien en tant que texte. Gardons-la intacte pour nos enfants grâce à la qualité des hommes et des femmes qui auront la charge de l'appliquer. Mais pour l'appliquer, une institution existe, le Conseil national. La Haute Assemblée a des attributions historiques et constitutionnelles. Attachons-nous à les remettre en pratique avec méthode, avec rigueur, avec de la clarté dans son fonctionnement. Cela dépendra effectivement des hommes et des femmes que vous choisirez dans 45 jours. Prenons un exemple simple. Pour nous, les déplacements systématiques des élus à l'étranger, je ne vous donnerai pas le chiffre parce que ça va vous mettre en colère, ne correspondent pas à la nature même de la fonction de conseiller national. Un élu doit avant tout être à la disposition de ses compatriotes. La représentation de l'institution à l'étranger n'est pas, pour nous, une priorité. Elle ne peut expliquer de nombreuses absences répétées et prolongées à des moments clés de la législature. De surcroît, à Monaco, notre représentant incontesté à l'extérieur et le seul habilité à parler de diplomatie, c'est notre souverain. L'action diplomatique est son domaine réservé, et cela est bien ainsi. N'en déplaise à ceux qui développent depuis quelques années un concept de diplomatie parlementaire qui n'est pas en phase avec l'esprit de nos institutions. Nous mettrons, eh oui Jimmy, mais on va y revenir, nous mettrons l'accent sur les vrais débats de fond, ceux dont dépendent nos grands équilibres dans un avenir à court et moyen terme, parce qu'il va bien falloir s'y coller, il va bien falloir distinguer l'accessoire du principal. Vous savez, l'accessoire, c'est les cadeaux électoralistes que l'on vous propose un mois avant le scrutin. Et puis le principal, ce sont tous les sujets dont certains sont occultés, ceux sur lesquels le Conseil national, de par ses attributions, aurait dû se mêler, les finances publiques, le fonds de réserve, les grands travaux, les enjeux de société, la vision du pays à 20 ans, bref, notre avenir commun. J'ai presque terminé. Cette législature qui s'achève ouvre la voie pour les 5 ans qui viennent à un mandat de gestion, de bon sens, de dignité. Ce sera la législature d'un changement de culture et d'un état d'esprit qui, à terme, seront les bases d'un renouveau politique qui doit correspondre à ce que veulent les nouvelles générations et à ce qu'attendent nos aînés. Cette législature a été une période de transition troublée sur le plan politique. Jamais depuis 1962 il y aura eu autant de dissensions au sein d'un groupe majoritaire. Pensez, Jimmy est là, il est témoin, pensez que 9 élus sur 21 de la majorité sortante issue des urnes ne se représentent pas ensemble. C'est un record. L'image de la Haute Assemblée est ternie, tant par la triste affaire judiciaire en cours que par les défections en cascade. C'est un fait. Nous ne pouvons que le constater et nous sommes dans cette affaire que spectateurs face à cette situation. En outre, nous avons affaire à un contexte politique trouble, avec de nombreuses divisions au sein de la population. Travaillons à recréer une unité derrière une alternative crédible, avec une liste représentative et plurielle qui seule pourra permettre ce renouveau et cette recomposition salutaire. Pour nous, ce soir,
Seule doit compter la cohérence de la liste enjeux monégasques, avec une approche qualitative, car vous aurez envie, tout naturellement, d'élire des hommes et des femmes libres, de sensibilités diverses, qui se reconnaissent plus dans une démarche partisane, qui ne se reconnaissent plus du tout dans une démarche partisane qui appartient à un autre temps. Pour nous, nous vous le disons ce soir, au cas où, toutes les attaques personnelles seront hors sujet. Nous y répondrons par du travail, du recul, des propositions réalistes et responsables politiquement. Nous nous sentons proches de ce que l'on appelle la majorité silencieuse. Vous savez, ce sont ces familles de tous horizons qui ne se manifestent jamais, qui ne revendiquent rien, mais qui ont, comme les autres, le droit d'être reconnus, entendus et écoutés. Cette majorité silencieuse, elle aussi, comme nous, considère que les devoirs envers son pays sont aussi importants que les droits dont elle bénéficie. Cette liste que vous attendiez sera porteuse d'un véritable projet politique indépendant, garant d'un état d'esprit et de cadres d'orientation clairs, compatibles avec nos textes constitutionnels. Cet état d'esprit, c'est celui qui correspond aujourd'hui à l'heure des choix. Ces choix doivent permettre de consolider les acquis du pays en assurant une véritable et profonde stabilité institutionnelle. Ces choix doivent permettre d'accompagner de manière dynamique nos compatriotes dans l'accomplissement de leur destin personnel. Alors, pour permettre à ce souffle nouveau d'être majoritaire le 3 février prochain, pour que le Conseil national retrouve sa dignité et sa place, pour sortir d'une période qui ne peut être qu'une période de transition, pour se mettre à la disposition de la plus haute autorité et pour conserver à ce pays que nous aimons tant sa prospérité, solennellement, ce soir, dites-le autour de vous, choisissez Enjeux monégasques pour les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup.